Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de notre série intitulée « Le combat spirituel des enfants de Dieu ». Nous sommes maintenant dans l'épisode 4. La foi, notre bouclier contre les attaques invisibles du diable. Éphésiens 6, verset 16. Dans les précédents épisodes, nous avons déjà vu que nous sommes engagés dans un véritable combat spirituel, non pas contre des êtres humains, mais contre des forces invisibles, puissantes et rusées. Et aujourd'hui, nous découvrons une arme essentielle pour rester debout dans ce combat, le bouclier de la foi. Éphésiens 6, verset 16. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. 1. La foi est un bouclier qu'il faut tenir, pas un objet qu'on admire. Paul dit bien, prenez le bouclier de la foi. Il ne dit pas, regardez-le, admirez-le ou, parlez-en seulement. Il dit, prenez-le. Cela signifie que la foi doit être active, saisissante, engagée. Trop de croyants parlent de la foi comme d'un concept, une doctrine ou une opinion. Mais dans le combat spirituel, la foi n'est pas une idée abstraite, c'est une arme de protection concrète. Elle doit être prise en main, et utilisée chaque jour, comme un soldat qui ne part jamais à la guerre, sans son bouclier. Ce bouclier ne sert à rien s'il reste par terre ou dans le placard. Tu dois le prendre, le lever, et t'en servir contre chaque attaque du diable comme la peur, le doute, l'accusation, la tentation et la confusion. La foi ne s'improvise pas au moment de la bataille, elle se cultive avant, par la parole de Dieu. Romains 10, verset 17. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Quand ta foi est nourrie, quand elle est vivante et active, elle devient un bouclier solide. Elle ne te rend pas intouchable, mais elle te rend inébranlable dans les moments où l'ennemi attaque. 2. La foi voit l'invisible et rend possible l'impossible. Dans notre combat spirituel, l'un des plus grands défis, c'est que nos yeux ne voient rien. On ne voit pas le diable, on ne voit pas les flèches qu'il tire, on ne voit pas les esprits mauvais, et pourtant, ils sont bien là, vous avez entendu frères et sœurs? Ils sont bien là. C'est pour cela que la foi est essentielle, elle est ce regard intérieur qui voit ce que les yeux ne voient pas, mais que Dieu a révélé dans sa parole. Hébreux 11, verset 1. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Un soldat de Dieu ne combat pas selon ce qu'il ressent, ni selon ce qu'il voit avec ses yeux physiques. Il combat avec la conviction intérieure que Dieu est présent, que Christ a déjà vaincu, que le royaume des ténèbres est déjà jugé, même si cela ne se voit pas encore à l'extérieur. Le diable veut que tu regardes seulement ce qui est visible, ton découragement, tes échecs, les obstacles, les mauvaises nouvelles. Mais la foi change ta perspective. Elle te dit, regarde au-delà de ce que tu vois. Regarde ce que Dieu a dit. Regarde avec les yeux de l'esprit. 2 Corinthiens 5, verset 7. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Et lorsque tu regardes avec foi, tu commences à marcher dans l'impossible humain, mais le possible divin. La foi te fait avancer même quand tout semble fermé, elle te fait tenir debout même quand tu devrais tomber, et elle t'élève même dans la vallée. 3. La foi éteint les attaques du diable, elle ne fait pas que les éviter. Beaucoup pensent que croire en Dieu, c'est simplement se réfugier en silence, en espérant que les problèmes passent. Mais la vraie foi biblique n'esquive pas le combat, elle le confronte. Paul n'a pas dit, cachez-vous derrière la foi, mais prenez le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Éphésiens 6, verset 16. Le mot « éteindre » signifie que la foi neutralise, annule, rend inefficace l'attaque de l'ennemi. Elle agit. Elle ne cache pas la douleur, elle n'ignore pas la tentation, elle ne fuit pas le diable, elle le confronte et désarme ses armes. Prenons l'exemple de Jésus dans le désert. Le diable lui a lancé des flèches de tentation, mais Jésus n'a pas reculé, il a répondu avec foi. Il est écrit. Matthieu 4, les versets 4, 7 et 10. À chaque flèche, Jésus a levé le bouclier de la foi, ancré dans la parole, et les flammes du malin se sont éteintes. Et toi aussi, tu peux déclarer avec foi, dans la tentation ou la confusion. Ma foi en Jésus-Christ neutralise cette attaque. Elle ne me brûlera pas, mais elle sera éteinte, au nom de Jésus. Car, voici ce que la parole de Dieu t'a enseigné dans 1 Pierre 5, verset 9. Résistez-lui avec une foi ferme. 4. Le bouclier de la foi est personnel, mais il protège aussi ceux autour de toi. Dans un combat romain,
les soldats formaient une ligne serrée, bouclier levé, épaule contre épaule. Ce n'était pas seulement leur propre vie qu'ils protégeaient, ils protégeaient aussi leurs frères d'armes. De la même manière, ta foi ne protège pas que toi-même. Quand tu lèves le bouclier de la foi, tu encourages les autres à faire de même. Quand tu continues de croire malgré la tempête, tu fortifies ceux qui sont faibles autour de toi. Romains 1, verset 12. Ou plutôt, afin que nous soyons encouragés ensemble au milieu de vous, par la foi qui nous est commune, avouée à moi. Le diable cherche à t'isoler, à te faire croire que ta foi n'a d'impact que pour toi. Mais en réalité, chaque fois que tu te tiens debout, tu participes à former une muraille vivante contre l'ennemi. Tu n'es pas seul dans ce combat, nous formons une armée. 1 Thessaloniciens 5, verset 8. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut. Ce monde a besoin de croyants solides, visibles, ancrés dans la foi véritable, pas pour impressionner, mais pour protéger, inspirer, couvrir. Même dans ta famille, dans ton assemblée, sur ton lieu de travail, ta foi agit comme une couverture spirituelle que Dieu peut utiliser pour protéger les autres. Alors, n'abandonne pas ton bouclier, même quand c'est dur. Quelqu'un d'autre est peut-être à l'abri derrière lui. Frères et sœurs, nous sommes engagés dans un combat invisible, mais réel. Et Dieu ne nous a pas laissés vulnérables. Il nous a donné une arme puissante, un bouclier solide, la foi. Ta foi est plus qu'une croyance. C'est une arme active, vivante, capable d'éteindre les traits enflammés du malin. Une foi qui voit l'invisible, qui agit dans l'impossible, qui ne fuit pas, mais neutralise, et qui protège aussi ceux qui t'entourent. Alors relève ce bouclier chaque jour. Entretiens-le par la parole de Dieu. Ne le laisse pas tomber, ne le remplace pas par tes émotions. Le diable attaque, mais Dieu t'équipe. Voici maintenant un exemple de prière, basé sur ce que nous avons médité ensemble aujourd'hui. Seigneur mon Dieu, merci pour ta parole vivante et pour le bouclier de la foi que tu me donnes dans ce combat spirituel. Je reconnais que je suis en guerre contre un ennemi invisible, mais tu ne m'as pas laissé seul. Tu m'as équipé, et aujourd'hui, je décide de prendre le bouclier de la foi. Seigneur, apprends-moi à lever ce bouclier chaque jour. À croire ta parole même quand je ne vois rien. À te faire confiance quand les flèches du doute, de la peur et de la tentation viennent contre moi. Je ne veux pas fuir, je veux éteindre ces attaques au nom de Jésus-Christ. Fortifie ma foi. Nourris-la par ton esprit. Fais de moi un soldat stable, qui protège aussi les autres autour de lui. Que ma foi soit une lumière et une force pour ceux qui sont faibles. Je déclare que par la foi, je suis plus que vainqueur, non pas par mes forces, mais par ta grâce et ta victoire à la croix. Merci pour cette vérité, et merci pour ta présence. Je prie dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Si tu as été édifié par cette vidéo, n'hésite pas à l'aimer et à la partager autour de toi. C'est une manière simple mais puissante de participer à l'œuvre de Dieu. Que le Seigneur te bénisse abondamment.